Il fut un temps, bien avant que nos mémoires ne s'effacent, où le ciel cessa d'être une voûte protectrice pour devenir un abîme s'effondrant sur le monde. Imaginez l'instant précis où la terre ferme, cette mer patiente sous nos pieds, se déroba, avalée par une fureur aqueuse sans précédent. Le bruit n'était pas celui d'une pluie ordinaire, mais le rugissement continu d'un océan tombant des hauteurs, mêlé au fracas des sources souterraines qui se brisaient. Les cris de l'humanité, cette foule bruyante qui avait oublié le chant des étoiles et le murmure du divin, furent bientôt étouffés par la montée inexorable des eaux. Tout ce qui semblait solide devint fluide. Tout ce qui était certitude se dissolva dans le néant gris. Ce n'était pas seulement de l'eau. C'était le grand lavage d'une histoire devenue trop lourde, trop sombre. Le monde se noyait, non par cruauté, mais par nécessité, mourant à lui-même pour tenter, désespérément, de renaître. Et au cœur de cette nuit liquide, une seule forme persistait. Une simple boîte de bois, sombre et close, dérivant sur l'infini des vagues. L'arche. Ne la voyez pas comme un simple navire construit pour voyager d'un port à un autre. Il n'y avait plus de port, il n'y avait plus de destination. Ce vaisseau était une capsule de survie, un sanctuaire hermétique flottant hors du temps, portant en son sein la semence fragile de l'avenir, suspendue au-dessus de l'abîme. Nous nous tenons ici, au point de bascule absolu de l'épopée humaine et divine, là où un cycle s'achève dans le tumulte pour qu'un autre puisse émerger dans le silence. Une sentence ancienne résonne encore à travers les âges pour expliquer cette rupture, telle qu'inscrite dans la jeunesse. Car voici, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Mais je vous invite aujourd'hui à regarder bien au-delà du bois et des clous, bien au-delà de l'image d'Épinal. Nous allons traverser ensemble l'écorce littérale du récit pour toucher son cœur vibrant. Je ne vais pas seulement vous raconter une catastrophe, je vais vous parler de la géométrie sacrée qui structure notre salut, de l'alchimie mystérieuse de l'eau qui transforme l'esprit, et du sens ésotérique profond de ce vaisseau. Car cette arche est bien plus qu'un vestige du passé. Elle est le plan architectural de votre propre refuge intérieur face aux tempêtes de l'existence. Ne croyez pas que ce récit n'appartienne qu'à un seul peuple, ou qu'il ne dorme que dans les pages d'un seul livre sacré. La vérité, lorsqu'elle est immense, déborde toujours de son vase pour irriguer la conscience de toute l'humanité. L'histoire du déluge est une racine profonde qui court sous tous nos continents. Une mémoire partagée que nous portons tous, sans le savoir, dans le sang et dans l'esprit. Écoutez les échos qui nous parviennent des tablettes d'argile de l'ancienne Sumer, bien avant que la Genèse ne soit écrite.
Là, dans l'épopée de Gilgamesh, se dresse la figure d'Utnapishtim, ce frère lointain de Noé. Lui aussi reçut l'ordre impérieux de l'invisible. Abat ta maison, construis un bateau, renonce aux richesses, cherche la vie. L'instruction divine traverse les âges avec la même urgence. Lorsque le monde s'effondre, l'essentiel est de sauver la semence de la vie, ce feu sacré qui ne doit pas s'éteindre. Voyagez en esprit vers l'Inde védique, où le sage Manu est guidé à travers les eaux du chaos par le poisson divin Matsya. Traversez les océans jusqu'aux terres ancestrales des Amériques, où les anciens racontent comment la terre fut lavée pour renaître. Ce n'est pas là un hasard, c'est une cicatrice inscrite dans la psyché collective de notre espèce. Une mémoire de l'eau universelle qui nous rappelle que nous sommes tous des survivants d'un naufrage primordial. Mais pourquoi une telle dissolution ? Pourquoi le divin choisirait-il d'effacer sa propre œuvre ? Il nous faut comprendre que le monde d'avant le déluge ne souffrait pas simplement de méchanceté humaine. Le mal était plus profond, plus structurel. Les textes anciens nous parlent d'une époque de confusion, où les frontières entre les mondes avaient été brisées. Ils évoquent les Néphilim et le mélange interdit entre les plantes célestes et terrestres. La création était devenue hybride, corrompue dans son essence même. L'harmonie du plan originel était distordue. L'humanité n'était plus tout à fait humaine. Elle s'était égarée dans une complexité monstrueuse qui étouffait la lumière de l'âme. Je vous invite alors à changer votre regard sur ces eaux montantes. Ne voyez pas le déluge comme le châtiment d'un juge en colère, mais comme l'acte chirurgical d'une guérison nécessaire. L'eau n'est pas une punition, elle est le solvant universel. C'est une purification, un grand retour au calme. C'est un reset cosmique, semblable au sommeil profond qui efface la fatigue d'un jour trop lourd. La création déviante devait être dissoute pour que la pureté puisse, à nouveau, avoir une chance de fleurir. Approchez-vous maintenant, en esprit, de la charpente de ce grand mystère. Touchez du doigt la matière même de votre sauvegarde. Les textes anciens nous parlent de matériaux uniques, le bois de gopher. Nul botaniste aujourd'hui ne peut dire avec certitude s'il s'agissait du cyprès robuste ou du cèdre parfumé. Et c'est là que réside la beauté du symbole. Ce bois inconnu est l'image de ce qui, en vous, est imputrescible. C'est la part de votre âme qui ne pourrit pas, qui résiste à l'usure du temps et à la dissolution des mondes. Regardez comment ce bois fut traité. Il fut enduit de bitume, au dedans comme au dehors. Comprenez la sagesse de cette protection. Pour survivre au déluge, il faut créer
une étanchéité parfaite. L'Arche nous enseigne l'art de la frontière sacrée. Vous devez empêcher les eaux amères du monde de s'infiltrer en vous, tout en empêchant votre propre lumière intérieure de se diluer dans le néant. C'est un scellement hermétique, un pacte de silence et de protection contre les influences qui cherchent à nous submerger. Observez maintenant la forme de ce vaisseau. Il ne possède ni proue pour fendre les flots, ni gouvernail pour diriger sa course. C'est un coffre, un rectangle aux proportions divines, 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut. Ce n'est pas un navire fait pour conquérir l'océan, mais pour s'y abandonner avec confiance. Saint Augustin, ce grand chercheur de vérité, a vu dans ces mesures une vérité troublante et magnifique. Ce sont les proportions exactes du corps humain. L'Arche est un corps immense, un cercueil de vie flottant sur la mort. Elle est comme le Christ au tombeau, ou comme la chrysalide qui protège le papillon. Elle nous rappelle que le salut n'est pas une fuite hors de notre humanité, mais une pleine habitation de notre propre corps, transformé en temple, capable de traverser la tempête. Voyez enfin comment ce sanctuaire est bâti en 3 niveaux, telle une échelle dressée en vous-même. Ces 3 ponts sont les étages de votre propre être. Au niveau inférieur, dont la pénombre des cales, résident les animaux, les bêtes lourdes et terrestres. C'est le siège de vos instincts, de votre vitalité brute, de votre corps physique qui vous ancre dans le réel. Il ne faut pas le mépriser, car il est la fondation qui porte le tout. Au niveau médian se tient la famille de Noé. C'est l'étage de l'âme, du cœur, des sentiments et de la psyché. C'est là que réside votre humanité, vos amours, vos pensées et votre capacité à relier le bas et le haut. Et tout en haut, sous le toit, se trouve le 3e pont. C'est le lieu de l'esprit, la chambre haute de la conscience, celle qui est la plus proche du ciel. C'est de là, et de là seulement, que l'on pourra guetter le retour de la lumière. L'Arche, mes amis, n'est pas seulement un bateau de bois. C'est l'architecture complète de votre âme, unifiée et prête pour le voyage. Une fois la lourde porte de bois refermée, le temps change de visage. Il ne s'écoule plus comme une rivière. Il tourne en rond. Il s'approfondit. Considérez la durée de cette épreuve. 40 jours et 40 nuits de pluie. Ne voyez pas là un simple bulletin météorologique d'un autre âge. Dans la langue secrète de l'âme, le nombre 40 est une clé. C'est le temps nécessaire pour qu'une semence devienne un enfant dans le ventre de sa mère. C'est le temps qu'il a fallu au Christ dans le désert pour polir son esprit face à la tentation. Ce déluge
n'est pas une attente vide, c'est une gestation. L'arche, scellée et ballottée, devient alors ce que les vieux sages alchimistes nomment un athanor. C'est un fourneau cosmique, clos et tiède, où la matière brute de nos vies est mise à cuire doucement. Dans ce huis clos mystique, l'homme et l'animal, l'instinct et l'esprit se frottent et se mélangent pour être transmutés. Vous entrez dans l'arche, pesant de vos peurs anciennes, et vous devez en ressortir, changé en or pur. C'est le creuset de votre métamorphose. Mais comment tenir, me demanderez-vous, lorsque tout tangue autour de soi? Le divin, dans sa prévoyance, a laissé une instruction architecturale d'une beauté saisissante. Le Tsohar. Il s'agit d'une fenêtre unique, étroite, percée non pas sur les flancs du navire, mais tout en haut, vers le sommet. Comprenez-vous la finesse de ce message? Si Noé avait pu regarder par les côtés, il n'aurait vu que l'horreur des flots, la destruction et le chaos infini. Son cœur se serait brisé de terreur. On vous a interdit la vue horizontale pour vous forcer à la verticalité. Dans l'épreuve, quand le monde se dissout, on ne regarde pas les vagues, on lève la tête. Le Tsohar est l'œil de l'âme qui ne doit contempler que la lumière venant d'en haut. C'est la discipline de l'espérance. Ignorez le tumulte pour fixer le ciel. Et quand enfin le silence revient, deux messagers s'envolent de votre poitrine. D'abord le corbeau, l'oiseau noir. Il part et revient sans cesse, tournoyant sur les eaux mortes. Il est l'image de l'œuvre noire, cette part d'ombre nécessaire qui se nourrit des restes du passé, qui accepte la fin des choses. Il est la lucidité froide de la mort. Puis vient la colombe. Ah, la colombe. Elle est votre souffle purifié, votre paix intérieure qui cherche un endroit où se poser. Lorsqu'elle revient vers vous, le soir, elle ne porte pas de l'or, mais une simple feuille d'olivier arrachée. Ce vers tendre sur le bec blanc est le premier baiser entre la terre et le ciel après la colère. C'est le signe fragile et puissant que la vie a vaincu et que la réconciliation est enfin possible. Laissez-moi maintenant vous confier un secret, une clé dorée forgée par les anciens maîtres de la Kabbale. Il existe, dans la langue hébraïque, une coïncidence qui n'en est pas une, un écho divin caché dans la trame même du langage. Le mot utilisé pour désigner l'arche se dit Teva. Mais ce mot, Teva, possède un visage double. Il signifie l'arche, certes, mais il signifie aussi le mot ou la parole. Comprenez-vous la profondeur vertigineuse de cet enseignement? Lorsque le Créateur ordonne à Noé « Entre
dans l'arche, il lui murmure en réalité « Entre dans le mot ». Il invite à pénétrer au cœur de la parole sacrée. Quand le fracas du monde devient insoutenable, quand les vagues du tumulte et du mensonge menacent de submerger votre esprit, le véritable refuge n'est pas une forteresse de pierre. Le refuge, c'est la prière. C'est le mantra que vous répétez doucement. C'est le chant qui apaise votre cœur. C'est la poésie qui élève votre regard. Entrer dans l'arche, c'est se lever à l'intérieur d'une parole de vérité. S'envelopper d'une vibration sainte qui repousse le chaos. C'est bâtir, au milieu du bruit, une cathédrale de silence et de sens. Mais Noé n'est pas seulement celui qui se cache, il est celui qui préserve. Voyez cet homme âgé, courbé sur ses réserves. Il n'est pas un simple gardien de zoo, veillant sur des bêtes effrayées. Il est le gardien des semences. Il protège les archétypes, les essences invisibles de tout ce qui mérite de vivre. Il tient dans le creux de sa main la mémoire de la beauté, la racine de la justice, le noyau de la bonté. Et c'est ici, mon ami, que le récit cesse d'être une légende pour devenir votre propre histoire. Car vous êtes Noé. Regardez autour de vous. Parfois, les eaux montent, n'est-ce pas? Les eaux sombres de la dépression, les marées froides du deuil, ou simplement ce déluge de matérialisme qui cherche à noyer toute féerie. Dans ces moments-là, vous devez construire votre arche intérieure. Vous devez identifier ce qui, en vous, est essentiel. Qu'allez-vous emporter dans la traversée? Vous ne pouvez pas sauver vos masques, ni vos vanités, car ils sont trop lourds et couleraient à pic. Mais vous devez sauver votre capacité à aimer. Vous devez préserver votre innocence, votre soif de lumière, cette petite flamme qui tremble en vous et qui est votre part d'éternité. Nous sommes tous appelés à devenir des architectes de l'âme. Bâtissons en nous-mêmes un espace sacré, un point fixe et lumineux qu'aucun océan de tristesse ne pourra jamais engloutir. C'est là votre mission. Vous êtes le capitaine de votre propre cœur, gardant bien au chaud les semences du futur printemps, en attendant que la pluie cesse. Et puis, vient le moment ineffable où la porte s'ouvre. Imaginez le silence. Non plus le silence terrifiant de l'abîme, mais le silence vibrant d'une aube nouvelle. La terre est là, devant Noé, lavée, vierge, offerte à nouveau, comme au premier matin du monde. L'air a le goût de la promesse tenue. Et observez bien le premier geste de cet homme qui a tout survécu. Il ne court pas pour bâtir un toit qui abriterait sa tête.
ni pour délimiter un champ qui nourrirait sa faim. Non, son premier acte est de rassembler quelques pierres pour dresser un autel. Dans cette nudité du monde renaissant, Noé nous enseigne l'ultime sagesse. Avant de servir le corps, il faut remercier l'esprit. La verticalité de la gratitude doit toujours précéder l'horizontalité de l'existence. C'est alors, en réponse à cette offrande, que le ciel déploie sa signature, l'arc-en-ciel, le Keshet. Regardez-le avec les yeux du cœur. Dans les temps anciens, l'arc était une arme de guerre. Mais ici, le divin a retourné son arme. La corde est tournée vers le bas, le bois courbé vers le haut. La flèche ne vise plus la terre. C'est le signe que la colère est apaisée, que le guerrier a déposé les armes pour embrasser la paix. C'est une alliance gravée dans la vapeur et la lumière. Voyez comme cette lumière se diffracte en 7 couleurs éclatantes. Ce n'est pas seulement un phénomène optique, c'est une échelle mystique. Ces 7 nuances sont le miroir des 7 niveaux de votre conscience, des 7 chakras qui vous habitent. Du rouge de la racine terrestre au violet de la couronne spirituelle. L'arc-en-ciel est le pont lumineux qui relie enfin votre nature humaine à votre nature divine. Le bas et le haut ne sont plus ennemis, ils sont mariés par la lumière. Nous voici arrivés au terme de notre voyage sur les eaux du temps. Je vous le dis doucement, l'arche n'est pas une relique perdue sur une montagne de Turquie. Elle est passée du statut de mythe historique à celui de plan architectural pour votre âme. Alors, je vous pose cette question, à vous qui m'écoutez, dans le secret de votre cœur. Quelle est l'arche que vous êtes en train de construire aujourd'hui? Quelles sont les planches de patience que vous assemblez? Et surtout, quelles sont les paires, les dualités que vous devez réconcilier à l'intérieur de votre propre navire? Le loup et l'agneau, la peur et l'audace, l'ombre et la lumière. Ils attendent tous que vous les fassiez cohabiter en paix dans votre flanc. N'ayez plus peur de la pluie. N'ayez plus peur des larmes qui montent. Car sachez ceci, après chaque déluge personnel, aussi sombre soit-il, il y a toujours une terre sèche qui attend le pied du voyageur. Il y a toujours une colombe en chemin vers vous. Merci d'avoir partagé cette traversée avec moi. Que votre arche soit solide, que votre fenêtre soit ouverte vers le ciel, et que votre paix soit aussi vaste que l'océan apaisé.